La bienveillance. Avec la bienveillance, je découvre la richesse d'une relation toujours gratifiante au monde et aux autres. Laisser l'autre être tel qu'il est, laisser exister ce qui est, accepter les différences. Tout ceci est inclus dans le regard de bienveillance. Chacun de nous est un cadeau pour les autres. Il nous suffit juste d'être le meilleur de nous-mêmes. C'est à la fois simple et exigeant, bien sûr. Notre responsabilité est de laisser à chacun le droit d'être comme il est, de l'accompagner dans cette réussite-là. La bienveillance nous y aide. Donnons le meilleur de nous-mêmes, simplement. La bienveillance sera d'accompagner l'autre sur son chemin personnel en le laissant être tel qu'il est. Laissons la bienveillance entrer dans notre jardin et apprécions le paysage qui change, tandis que notre relation au monde et aux autres devient chaque jour plus riche quand nous la gratifions de notre regard bienveillant. La bienveillance. Oui, alors je fais pas la vidéo toute seule parce que je recommence parce que j'ai un problème de tout le long de la vidéo. Donc bon, bah tant pis, on dit toujours que le premier geste c'est le plus spontané. On va essayer de refaire aussi spontané que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et il y a mon petit Mitsu, le petit Mitsu qui est là. Et c'est bien qu'il soit dans la vidéo de la bienveillance puisqu'il y a forcément un gros sujet sur les animaux. Bon, commençons dans l'ordre. La bienveillance. La bienveillance. Déjà, à lui-même, ce mot, ce substantif, résonne d'une façon délicieuse. Il a une sonorité absolument mélodique, apaisante. La bienveillance. Et tout est dans le mot. Bienveillance. Veiller au bien de soi-même et au bien de son entourage. En plus, la bienveillance, pour parler un petit peu, comment on va dire, techniquement parlant, théoriquement parlant, la bienveillance stimule nos petits neurotransmetteurs, les petits coquinous, et stimule nos hormones du bonheur, de l'énergie extrêmement positive, à savoir, quand on a un boost d'énergie comme ça, c'est la dopamine. Et puis, l'hormone dite du bonheur, celle qu'on apprécie le temps ressentir dans son corps, dans son être, c'est la sérotonine. Et ça, merci la bienveillance. Donc, soyez bienveillants, regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous serez super bien après. La bienveillance. Veillez au bien. Mais au bien de qui? En premier lieu, au bien de toi qui regarde cet écran aujourd'hui, pas par hasard. Il faut veiller sur toi, il faut veiller sur soi. Être bienveillant avec soi-même, parce que si l'on n'est pas bienveillant déjà, au premier abord avec soi-même, comment voulez-vous que nous soyons bienveillants avec tout ce petit monde qui nous entoure? Alors vous allez me dire, oui, encore une fois, mais Roncière a toujours des trucs, oui, tout est parfait, tout est beau, vive les bisounours. Non, pas vive les bisounours. C'est très compliqué d'être bienveillant avec soi-même. C'est très compliqué de se trouver des qualités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales. Oui, je sais que c'est compliqué d'être bienveillant avec soi-même. On a tous des défauts et on a tendance à avoir forcément en premier lieu, hein, mais on exagère, on exacerbe tout ça. Hein, c'est comme si on mettait nos défauts sous une loupe comme ça et on ne voit plus que ça. C'est plus facile de voir ce qu'on a de mal, que ce soit dans nos défauts de caractère, dans nos défauts physiques, que de voir ce qui est bien chez nous. Et ben, au lieu de se dire, bah tiens, mon nez, pourquoi il y a une narine qui est plus petite que l'autre, puis j'ai toujours été trop grande, les garçons, ils me sont toujours arrivés là, j'ai des gros doigts, ci, à ça, j'arrête, il y a des fois je râle, il y a des fois ci, il y a des fois ça, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dans ma journée. Eh bien, vous voyez ce que vous avez de chouette chez vous? La perfection n'existe pas, hein, malgré ce que veulent nous faire croire les magazines, c'est nada.
Stop, on arrête, là, eux sont les bisounours, là, de nous faire croire que 70 ans, j'ai aucune ride, que j'ai le visage complètement parfait, que je suis le plus heureux de la planète, que je n'ai pas de soucis, que ci, que ça. Non, ça, ce sont les magazines mensongers, hein, qui nous vendent du rêve, mais le rêve, ce n'est pas la réalité. Notre réalité, c'est d'atteindre nos rêves à nous, et pas de vivre par rapport aux rêves des autres. Bref, ça, c'est un autre sujet. Être bienveillant avec soi-même. Ça commence le matin au réveil. Petit exercice. Avant de se lever, qu'est-ce que je vais faire de chouette dans ma journée? On ne vous demande pas d'avoir des journées de malade, hein, à faire 100 trucs hyper chouettes dans la journée. Ça, c'est complètement impossible. Hein. Mais juste une petite chose, et on s'y tient. On va se dire, cette chose-là, je vais absolument la faire aujourd'hui, parce qu'elle va me permettre d'être... on va se dire, cette chose-là, je vais absolument la faire aujourd'hui parce qu'elle va nous permettre d'avoir de l'autosatisfaction, donc un peu plus d'estime de soi. Et là, on va pouvoir se féliciter, être content. Ah, on a quand même tenu bon pour cette chose-là aujourd'hui. Bon, c'est sûr, ça, sur la liste de 10 trucs, bah, les 9 autres, bah, je n'ai pas pu trop les réaliser. Mais au moins, la première chose que je m'étais mise, bah, tiens, ça oui, ça j'ai réussi. Donc, je peux être content de moi. Et du coup, je veille à me faire du bien. Et du coup, comme je vais être satisfaite de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui, ça aura des répercussions sur les autres. Pareil, un autre exercice. Vous pouvez faire la même chose, mais en vous couchant le soir. En voyant ce que vous avez fait de positif dans votre journée. En écartant tout ce que vous pensez avoir été négatif. Parce que ça, la liste, elle va être longue pour certains. Non, dites-vous, bah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Alors, quelquefois, ça vient pas. On se dit, mais non, tu parles, c'était encore une journée... insipide, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Peut-être êtes-vous sorti et avez-vous juste fait un sourire à quelqu'un? Sourire. Je vous invite à voir une vidéo où je parle du thème du sourire, de la gratitude. Eh bien, un petit sourire d'une seconde, 2 secondes, un 20e de seconde. Voilà, il faut sourire vite. Hein. Eh bien, déjà ça, c'est du bien que vous avez apporté aux autres. Vous avez dégagé quelque chose qui ouvre le cœur, qui représente l'ouverture du cœur aux autres. Et déjà, en cela, vous n'avez pas perdu votre journée. C'est important. Un autre exercice. Alors, c'est très facile à dire, mais à faire, à réaliser. Moi encore, j'ai du mal, mais je vais m'y atteler, Hein. Le matin, quand vous vous réveillez, soit vous faites comme tout à l'heure, vous restez devant votre lit, mais vous essayez de vous envoyer des bonnes petites ondes là, en vous disant cette journée va être dans une intention positive. Dès que je mettrai le pied par terre, il va m'arriver des bonnes choses et je vais véhiculer du bien autour de moi et du coup, j'aurai des belles rencontres. Du moins, les énergies seront positives aujourd'hui. Voilà, la bienveillance qui va faire effet miroir. Et bien, ce miroir, justement, sinon vous pouvez aller dans la salle de bain où vous voulez, où il y a un miroir. Alors, c'est sûr que regarder dans la glace le matin au réveil, ce n'est pas là où on va se faire le plus de compliments. On est bien d'accord? Oh, que tu as un teint resplendissant, les yeux radieux, une haleine. Si... Voilà, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, de se dire, aujourd'hui, je me fais confiance. Je vais faire des bonnes choses dans ma journée parce que je le vaux, parce que j'ai des qualités, j'ai des valeurs. Donc pourquoi pas, enfin, me respecter, m'aimer un peu. Et puis comme ça, peut-être qu'en m'aimant davantage, je vais réaliser des belles choses aujourd'hui dans ma vie. Demain, c'est un autre jour. Hier, ça peut être de la ce qu'on a vécu hier. C'est pas grave. Aujourd'hui, on essaye de rattraper ce qui était un petit peu, on va dire, pas folichon dans mon existence hier. D'accord? Un dernier petit exercice. Mais il y en a plein des exercices. Mais là, celui-là est important également. Et on l'entend souvent sur le net. Pensez depuis que vous êtes jeune, ou du moins, il peut y en avoir plusieurs, hein, suivant les courants de notre existence, dans quel état émotionnel on est. En tous les cas, on a forcément quelqu'un qui est comme un référent pour nous, qu'on admire, qui nous inspire et à qui on aimerait ressembler. Observez bien cette personne-là, celle qui vous inspire. Pourquoi vous l'admirez? Quelles sont les qualités qui font que vous l'admirez à ce point-là? Ne sont-ce pas les qualités que vous avez déjà à vous et que vous avez reconnues chez l'autre et qui vous attirent? Parce que vous avez du mal à les mettre en valeur chez vous-même. Si vous les avez reconnues chez l'autre, c'est bien qu'elles vous sont familières,
qu'elles vous sont communes, eh bien dites-vous que si vous aimez l'intégrité de cette personne, si l'intégrité de cette personne vous parle à votre cœur, parce que c'est là que ça se passe, eh bien c'est que cette qualité-là, si vous l'appréciez autant, c'est que vous l'avez en vous. Mais peut-être que vous ne la démontrez pas suffisamment, que vous ne l'exprimez pas suffisamment autour de vous, à vous. Pensez à ça, dites-vous que les personnes inspirantes, elles peuvent rester dans votre vie, c'est pas ça. Mais que si elles vous inspirent, c'est un petit peu le principe des vases communicantes. C'est que les valeurs qui vous attirent chez l'autre sont vos propres valeurs. Exactement à l'inverse, quand on juge quelqu'un, ça on va en reparler plus tard, eh bien les défauts que l'on critique, que l'on se permet de juger, hein, personne n'a le droit d'être juge, mais on se permet tous, c'est pas légitime, c'est humain de quelquefois apporter un jugement, eh bien c'est souvent des petites choses qui nous titillent chez nous et des petites choses, des petites failles qu'il faudrait colmater, mais on a plus tendance, c'est plus facile de critiquer l'autre et parce qu'on reconnaît chez l'autre, ce que nous-mêmes, qui nous est familier, mais là dans le mauvais. Donc ça aussi, il faut travailler là-dessus. Une fois qu'on commence à tenter d'être bienveillant avec soi, oh oui, le petit chat, c'est toi qui dois ronronner. Eh bien là, on va pouvoir être davantage bienveillant avec les autres. C'est pas pour ça qu'on n'est pas bienveillant dans sa nature profonde. Hein. Je suis pas en train de vous dire que si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même, vous ne serez pas... Non, mais vous serez bienveillant d'une façon plus puissante avec les autres et d'une façon pas biaisée, parce que quelquefois on est bienveillant avec les autres parce qu'on est en quête d'amour, de reconnaissance et du coup, on va en faire des caisses, on va donner, on va être dans l'empathie à fond les ballons pour avoir une reconnaissance. Mais là, ça a un intérêt. Il faut être bienveillant d'une façon gratuite, d'une façon spontanée. Et d'ailleurs, la bienveillance, c'est très très lié. Hein, si on pouvait dire qu'elle faisait partie d'une famille, ou du moins qu'elle avait des sœurs, des triplettes, ben, ce serait l'empathie, la gentillesse, hein, les super copines de la bienveillance. Et c'est comme tout, de façon exagérée, ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, attends mon petit chat, à travailler, quelque chose qu'on cherche en retour. Alors que logiquement, ça ne demande aucun retour, c'est fait avec son cœur et c'est naturel. Donc les autres, soyez bienveillants avec les autres. Être bienveillant avec les autres. Avec ses parents, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, sa sœur, son frère, ses voisins, ses amis. Bref, être bienveillant avec son entourage. C'est quoi être bienveillant avec son entourage? Ça veut dire, dans bienveillant, il y a veiller. Donc veiller, on veille sur quelque chose. On nous a doté d'une paire d'oreilles, vous voyez. Quand on a la chance d'avoir les deux oreilles, non mais c'est voilà, hein, tout le monde, on n'est pas tous nés pareil. Bon après, si on a 3 oreilles, là, on se dit qu'on va être encore plus, beaucoup plus à l'écoute que les autres. Mais enfin bref, logiquement, on a tous voilà, des yeux, des oreilles, hein, ça va par paire, et puis une bouche. Sauf que les yeux sont faits pour regarder avec le sens de la vue, hein, physique. Mais moi, je ne vous parle pas de cette vue-là. Je vous parle que oui, bien sûr qu'on va regarder l'autre. On va le regarder, mais plus loin que ça. Là, c'est comme si on avait qu'un œil. Bon, bah oui, on voit une personne, voilà. Mais avec nos 2 yeux, si on en a 2, pour moi, c'est qu'on va aller au-delà. Quand on dit le 3e œil, oui, on a un 3e œil qui va encore au-delà. Et là, on va regarder la personne intrinsèquement parlant. Ce qu'elle vaut, ce qu'elle dégage, ce qu'elle pourrait dégager, qui est peut-être bloqué en elle. En tous les cas, on va l'observer avec bienveillance, avec amour, avec notre cœur, comme avec nos oreilles. Je rebondis, excusez-moi, pour revenir aux yeux, en fait, comme je disais dans certaines vidéos, quand on parlait du handicap, mais quelqu'un qui n'a pas la vue, eh bien, cette personne-là, elle va être encore plus à l'écoute de l'autre, encore plus bienveillante, puisqu'elle ne verra pas le physique de la personne, justement. Elle va voir autre chose. Elle va rentrer directement en contact avec son âme, elle va voir son âme. Hein, une âme, ça ne se voit pas, ça se ressent. Les oreilles, c'est pareil. On va être à l'écoute de l'autre.
à l'écoute de l'autre, dans ce qu'il a à nous dire, dans ce qu'il a à nous confier, dans ce qu'il a comme besoin. Être à l'écoute de l'autre par rapport à ses besoins dans l'existence, ses besoins par rapport à nous. Quand vous voyez des personnes qui se parlent, qui échangent, et puis oui, on écoute d'une oreille, et puis on n'a qu'une envie, c'est de se renchérir, de parler, de répondre, et de parler que de nous, en fait. Hein, donc c'est voilà, on a 2 oreilles, 2 yeux, mais on n'a qu'une bouche, donc hein, c'est... Parfois, on peut juste écouter et la fermer, hein, voilà. Sans être... voilà. Donc vraiment, être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute. Observer l'autre. C'est un échange. Ce qui est essentiel dans la bienveillance par rapport à autrui, c'est le fait de féliciter, d'encourager, de stimuler, congratuler l'autre. Cessons d'enfoncer les gens, de les démotiver. Non, non, au contraire, la vie est quelquefois parsemée d'échecs, mais après l'échec, il y a souvent une réussite, que l'on considère souvent comme des échecs. Ce sont des expériences, tout simplement, qu'on devait vivre pour avancer. Voilà, on teste des trucs, c'est comme un chimiste qui va tester plein de trucs, ça va pas marcher, ça va faire des explosions et tout ça. Puis à un moment donné, il va trouver la bonne formule avec les bonnes molécules, les bonnes petites choses comme ça, les bonnes combinaisons, la bonne combinaison pour créer un produit révolutionnaire. C'est vrai. Mais nous, notre produit, là, on l'a. Hein. On n'a pas besoin d'un chimiste. Hein. La bienveillance, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Tout sort de là. On a déjà tout en nous, on a tous les produits, on a tous les... Hein. Les échecs font partie de la vie, ce sont des expériences. Donc au bout de l'échec, forcément, il y aura du positif, il y aura de la lumière qui arrivera. Et ça, il faut stimuler les gens que l'on aime. C'est ça la bienveillance. Oui, Mitsu, c'est ça la bienveillance. La bienveillance aussi, c'est de laisser son chat aller sur la table pendant la vidéo. C'est pas grave, sinon tu peux te mettre devant, puis comme ça, pour montrer le premier chat qui parle. Hein, voilà, le langage humain, j'entends, parce qu'ils savent communiquer autrement, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Oui, donc Mitsu, n'est-ce pas? La bienveillance, c'est aussi ça, c'est encourager les gens qu'on aime, les gens que l'on croise, les gens autour de nous, quels qu'ils soient. Un petit enfant, quand il commence ses premiers pas, on l'encourage. On va pas lui dire, bon, bah dépêche-toi, tu mets trop longtemps à marcher, tu devrais marcher tout de suite. Ben non, certainement pas. Quand quelqu'un se plaint d'avoir des épreuves compliquées dans sa vie, qu'il essaie ci, il essaie ça, que ça marche pas, il est fait pour rien. Ben non, il faut l'encourager, il faut lui dire, mais non, regarde dans ça, t'es super doué. Franchement, voilà, les chats pour se mettre sur les tables sont les meilleurs. Ouais, vous êtes super doués pour ça, c'est génial. Ils attendent des caresses, des câlinous. En tous les cas, féliciter, congratuler, encourager, stimuler les gens de votre entourage. Ça leur procurera un bien-être absolument génial. Et ils reprendront confiance en eux, l'estime de soi. Comme nous, la bienveillance par rapport à soi, c'est retrouver la confiance en soi et avoir de l'estime pour soi. Être un petit peu égoïste, le bon égoïsme, hein, pas l'égocentrisme, hein, le bon égoïsme. Eh bien, permettre à l'autre de s'écouter, de reprendre confiance en lui et d'avoir de l'estime pour lui. Ça, c'est la bienveillance. Pareil, je regarde ma petite note. Hein. La bienveillance, ce n'est absolument pas... C'est bien parce que du coup, j'ai pas besoin de cacher mon petit carnet où j'ai mis mes petites idées. Hein, il y a les grosses fesses de mon chat. Pardon. Oh, ça, c'est pas bien. Non, il y a les gros poils de mon chat qui cachent le carnet. Oui, donc, autre chose. Quand on est dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement. Qui est-on pour juger ? Si vous jugez quelqu'un, vous n'êtes absolument pas bienveillant. Ce que vous jugez chez l'autre, ça je vous l'ai déjà dit, ce sont vos propres défauts. Si les défauts de l'autre vous étaient complètement indifférents, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas un petit problème à résoudre avec vous-même par rapport à ce défaut-là. Donc,
soyez en introspection avec vous-même et vous respecterez l'autre. Et vous cesserez de le juger trop hâtivement. Ça aussi, c'est compliqué à faire. Hein. C'est un travail. Prendre sur soi, il faut réfléchir aussi avant de juger. Un tout petit peu de bon sens quand même. Hein. Il ne faut pas se hâter dans le... Non. Il faut accueillir l'autre. Il faut accueillir l'autre avec son cœur. Et c'est ça la bienveillance. C'est d'accueillir l'autre avec sa différence. D'accueillir chacun avec ses différences. C'est ça qui fait ce monde. Nous sommes tous différents. Et si on accueille l'autre pour ce qu'il est, eh bien voilà la bienveillance. Accueillir l'autre et ouvrir son cœur à l'autre. Merci la bienveillance. Et je vais clore ce sujet. Alors, je vais peut-être oublier des petites choses. Et pour moi, en tous les cas, sur les grandes lignes, je pense et que je ressens intimement avec mon cœur par rapport à la bienveillance. Mais soyez surtout bienveillants avec la nature et tout ce qui constitue la nature, dont nous faisons partie, et surtout nos meilleurs amis, les animaux. La nature, les arbres, les fleurs, les plantes, les insectes, toute cette, comment dirais-je, cette chaîne animalière. Tous les animaux, nos meilleurs amis, des êtres purs et innocents. Vraiment, soyez bienveillants avec eux. Parce que sans la nature, nous ne serions pas grand-chose. Et nous ne serons pas grand-chose à l'avenir. Donc, respectez la nature, les animaux. Et soyez le plus bienveillant possible avec ces petits êtres. Ces petits êtres d'amour, cette nature absolument généreuse et magnifique. Pleine de vertus. En conclusion, soyez bienveillants avec vous-même, avec votre entourage, la nature, les animaux, tout ce qui vit sur Terre. Et vous ne serez que emplis dans votre cœur d'amour, de joie, de bien-être. Et puis après, c'est super chouette. Hein. C'est comme, vous savez, c'est invisible. Ça coûte pas cher, ça coûte absolument rien. C'est gratuit. Hein. Vous serez comme une espèce de... Oh mince, un diffuseur là. Un diffuseur de bonne humeur, de bien-être, de confiance en soi. On est quand même sur Terre pour quelque chose comme ça, non? On est venu pour aimer, être aimé. Alors merci la bienveillance. Et moi je suis extrêmement reconnaissante. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, merci si vous avez aimé le contenu. Sinon, passez votre chemin. Hein? Vous pouvez mettre un petit j'aime là juste à côté du chat là. Ou partager éventuellement ma chaîne auprès de votre entourage bienveillant. Hein? Sinon, c'est pas la peine. En tous les cas, je vous fais plein de bisous. Oui, il va falloir s'habituer, je fais toujours plein de bisous, mais c'est comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mitsu, tu pourrais dire au revoir quand même, il est pas très correct ce chat, comme il est mal élevé, on se demande. Hein. Je sais pas s'il a des maîtres bienveillants, hein. Je sais pas. Tu peux dire au revoir, dis au revoir aux copains. Allez, au revoir. Je vous embrasse très fort. À très vite.